Nous sommes à 23 jours du début des JO de Paris et je vous propose de visiter le village où séjourneront les athlètes, 3000 appartements, des salles de sport évidemment et un restaurant qui va servir 40 000 repas par jour. Le village doit ouvrir le 18 juillet, mais je vous propose une visite guidée en avant-première avec Julien Bigard et Julien Papsa. Après 5 années d'une course contre la montre acharnée, le village olympique est prêt à ouvrir ses portes, pile à l'heure. Dans 2 semaines, les premiers athlètes prendront leur quartier. En attendant, ceux qui le découvrent aujourd'hui sont les médias venus du monde entier. We're from Brazil. We're from Australian television. Japan. Chine, Félix TV. Une visite des chambres avec les fameux lits en carton, mais aussi les équipements sportifs, la salle de fitness et ses 1800 équipements. Et à côté, les terrains d'entraînement. Le parquet de basket posé à l'intérieur d'un studio de la Cité du cinéma. Je sais que le bureau des légendes a été tourné ici, scène de ménage également était présent. Et donc nous avons loué tous ces espaces pendant la période des Jeux pour y placer les sites d'entraînement. Donc là on a du basket et en tous ces 9 sports qui sont représentés. Du breakdance ou encore de l'haltérophilie. Mais le village, c'est aussi une vie de quartier qui devrait tourner autour de ce café sur la place principale où se trouvent de nombreux services. Supérette, salon de beauté et même bureau de poste pour envoyer une carte postale de la ville lumière. Comme dans un bureau de poste classique, en fait, vous avez toujours un comptoir sur lequel vous avez la balance qui va nous permettre de poser les colis. Des colis, des lettres, des timbres et la traditionnelle boîte aux lettres jaunes. À l'autre bout du village, la façade du bâtiment des Français est déjà décorée. Les Bleus ont choisi de loger près de la polyclinique, mais aussi non loin de la cantine. Le temps des Jeux, le plus grand restaurant du monde. 40 000 repas, soit l'équivalent de la ville de Chartres, à faire manger chaque jour. Puis là, on arrive dans ce grand espace. Pourquoi je dis grand ? Parce que c'est le restaurant le plus important en termes de thématique. C'est la thématique asiatique. C'est le restaurant qui offre 900 places assises pour les athlètes. Un village qui se veut exemplaire d'un point de vue écologique, avec voiturette électrique et initialement sans climatisation. Les appartements se contentent d'un système de refroidissement au sol et de ventilateurs. Mais toutes les délégations n'ont pas été convaincues. Plusieurs ont commandé à leurs frais 2500 climatiseurs mobiles. Et puis la flamme olympique était de passage à Lille aujourd'hui. Et c'est le comédien et réalisateur Danny Boone qui en a été le dernier porteur et qui a eu le privilège d'allumer le chaudron dans la capitale des Ch'tis. Vous pouvez suivre le relais de la flamme sur notre